Dans l'infirmerie du centre de soins de Rosenwiller, l'heure est au nourrissage pour ces 5 bébés hérissons. Et c'est toute une organisation. Après, une stimulation pour les inciter à boire le lait. 3 bénévoles leur donnent le biberon. Du coup là ça va, il prend bien. Là, ça va. Il s'est calmé. Ouais, il rechigne un petit peu lui. En ce moment, 80 hérissons blessés séjournent au centre, géré par la LPO Alsace. Et avec ces arrivées massives, le nourrissage devient une tâche longue et coûteuse. Au stade où ils sont vraiment tout petits, donc là c'est toutes les 3 heures, 6 fois par jour, donc de 7h à 22h. Et après, plus ils grandissent, moins ils en ont, on passe à 5, puis à 4, puis à 3. Les hérissons, rapidement, ils mangent seuls, donc on continue à les nourrir, mais on leur met à disposition dans la cage. On achète, mais c'est un budget vraiment conséquent, le lait surtout. Donc on achète un lait bien particulier. En fait, c'est celui qui s'approche le plus du lait maternel des espèces. Et du coup, le pâté aussi, on leur fait une pâté spéciale. Donc c'est sûr que c'est des croquettes, c'est de la viande, c'est des compléments. Ils ont tous des compléments alimentaires pour les rebooster un petit peu parce qu'ils sont vraiment très petits. Ces petits animaux nocturnes accueillis ici sont à 90% d'entre eux blessés et ont besoin de soins réguliers. C'est le cas de ce hérisson découvert dans un jardin et pour lequel la soigneuse Émilie soupçonne une plaie due à une débroussailleuse. Là, le soin est quand même assez rapide puisque, comme je vous disais, c'est vraiment en voie de cicatrisation. Donc là, on va juste simplement irriguer la plaie pour enlever toutes les saletés qui peuvent s'y loger. Quand les hérissons arrivent au centre, les soigneurs réalisent un diagnostic d'entrée pour déterminer l'origine de la blessure et effectuent des soins réguliers et bien souvent à 4 mains. Mais face à l'afflux, l'équipe a bien du mal à les soigner comme il faut. On est peu de personnes à les soigner, on en a énormément et du coup on fait 1 jour sur 2 une salle pour les soins. Alors que normalement, ils devraient avoir quotidiennement des soins tous les jours chaque hérisson, mais malheureusement on ne peut pas se le permettre, sinon on ferait du soin sur des hérissons de 8h à 18h le soir. Et du coup, la plupart ont besoin d'antibiotiques et d'anti-inflammatoires. Et par exemple, une fiole d'anti-inflammatoire, c'est 60 € la fiole avec très peu de millilitres. Donc là, ça nous coûte énormément d'argent. Pour pallier au manque de moyens, l'association LPO Alsace a lancé une cagnotte en ligne. Si les cages ne manquent plus, l'urgence pour acheter des médicaments et de la nourriture est bien là. Chaque jour, entre 10 à 12 hérissons sont accueillis au centre, un phénomène qui s'explique par plusieurs raisons. La cause principale, c'est qu'au printemps, les gens aiment sortir dans leur jardin et ce qu'on appelle en alsacien faire propre. Donc ils nettoient, ils débroussaillent, ils enlèvent finalement la végétation, les branches, les tas de feuilles où les hérissons ont passé l'hiver. Et lorsqu'au premier beau jour, on arrive et qu'on met un coup de débroussailleuse ou de tondeuse, évidemment, ces animaux sont les premières victimes. Cette année, alors, il faudrait faire des analyses particulières. Pourquoi il y a tellement d'hérissons blessés ? On imagine, selon la nature de certaines blessures qui sont surinfectées, qu'il peut y avoir un autre phénomène lié à une bactérie qui crée cette infection qui se prolonge. Pour changer la situation, chacun peut aussi agir chez soi avec des gestes simples comme laisser une bande d'herbe pas tondue, avoir un abri pour hérissons ou encore laisser des tas de branches et de feuilles jusqu'à l'automne.